Nous, on veut la présidence parce que c'est un poste stratégique pour avoir le pouvoir en 2025. Ce n'est pas pour se glorifier, non. C'est parce que c'est un poste stratégique. Même le président Laurent Gbagbo qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant combien d'années, qui a fait la haie, qui est revenu, il a réclamé le poste de président du FPI. Il a réclamé le poste du président du FPI. Il peut pas s'en passer. Il avait cédé ce fauteuil-là parce qu'il était en exercice. Maintenant qu'il a été évincé, il veut le poste pour revenir encore au pouvoir. Mais comment vous, au PDCA, vous voulez dissocier les deux fonctions? Pourquoi vous voulez dissocier les deux fonctions? Et vous êtes dans cette malice, dans cette manigance-là. L'autre dit non, moi je ne fais pas les 10 années de BP. Parce qu'il y a toute cette critique sur Tidiane Thiam, comme quoi il n'emplit pas les 10 années de BP. Donc systématiquement, quand toi tu te disqualifies, lui aussi doit se disqualifier. Et puis revenir voir Gikawe pour qu'il te nomme candidat du PDCA en 2025. Mais tout le monde voit ce jeu-là. Tout le monde voit ce jeu-là. Tidiane Thiam ne s'est jamais opposé à une décision du PDCA. Tidiane Thiam n'a jamais été ou n'a jamais eu une posture de distorsion, une posture de dissension au niveau d'un cadre du PDCA. Il a toujours respecté les cadres du PDCA. Il a toujours contribué au fonctionnement du PDCA dans l'ombre. Donc c'est quelqu'un qui est toujours collé à ses valeurs PDCistes. C'est quelqu'un qui a toujours reçu l'éducation d'être fouette. Et en tant que fouette, c'est pas par lui que viendra toute forme de dissension au niveau du PDCA. C'est une personne de valeur. C'est pas une personne rebelle. Vous avez même des jeunes du PDCA mais qui sont plus jeunes même que Tidiane Thiam, comme les KKB là, qui ont été à un moment donné vraiment assoiffés d'une extravagance pas possible de pouvoir, qui ont quitté le PDCA, qui sont allés au RHDP, qui veulent revenir. Mais Tidiane Thiam, il est toujours resté droit dans ses bottes. C'est quelqu'un sans tâche. Et pourquoi toute cette critique-là? Pourquoi toutes ces critiques? Pourquoi toute cette polémique? Vous avez la majorité même des cas du PDCA qui veulent Tidiane Thiam. Parce que l'information que je reçois, c'est que vous voulez créer forcément un blocage au niveau du PDCA et entamer par la suite une procédure judiciaire, laquelle procédure judiciaire sera pilotée même par le pouvoir en place. Parce que si ça arrive, si l'affaire du PDCA déjà arrive en justice, mais celui qui a la décision sur la justice, c'est le président de la République, c'est le pouvoir judiciaire. Et qui dit pouvoir judiciaire, dit pouvoir législatif. Qui dit pouvoir législatif encore, dit pouvoir d'État, c'est Alassane Ouattara qui est là. Donc vous voulez tout faire à cause des petits intérêts intestinaux là. Vous voulez tout faire pour confier le PDCA au RHDP. Parce que pour moi, si ça arrive déjà en justice, c'est fini. C'est entre les mains du RHDP. C'est entre les mains du RHDP. Vous voyez très bien la situation que vit aujourd'hui le PPACI. Nous voyons très bien la situation que vit aujourd'hui le PPACI. Et moi, je l'ai toujours dit. Et c'est une analyse que personne ne va me l'occulter. Personne. En ce qui concerne le président Laurent Gbagbo. Moi, je l'ai dit personnellement. Le président Laurent Gbagbo, nous avons mené tous les combats du monde ici dans la diaspora. Nous avons même bravé l'hiver pour le président Laurent Gbagbo. Dans des manifestations à Trocadéro. Et nous, déjà, même depuis Yopougon, depuis Abidjan, en 2010-2011, nous avons fait des manifestations ici pour le président Laurent Gbagbo. Moi, je l'ai dit, la trajectoire que je voyais pour le président Laurent Gbagbo, c'est une trajectoire à la Nelson Mandela. C'est quelqu'un qui ne devait même plus se mêler dans ces histoires même de présidence de la République, de président de parti politique.
La trajectoire du président Laurent Gbagbo, tu fais asseoir tes enfants. Tous les partis. Parce que tout le monde sait un peu ce qui se passe. Il faut diviser pour mieux régner. Si le RHDP peut diviser tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire pour régner, mais il va régner. C'est la stratégie politique, c'est la politique. Et le président Laurent Gbagbo, pour moi, a failli à cette mission. Les extrémistes viennent ici, non, mais il ne veut pas, non, on va pas, on va... Non, mais au final, qui paie? Il faut rester logique, au final, qui paie? Quand le parti est divisé, quand le parti est divisé, tout le monde paie. Ce n'est pas que celui qui reste avec l'enveloppe qui paie. Même celui qui pense partir avec le contenu paie. Parce que la nouvelle enveloppe qui va contenir, la nouvelle enveloppe qui va garder le nouveau contenu n'a pas la même qualité que l'ancienne enveloppe. C'est ce que les gens oublient. Donc en pensant vider le FPI de sa substance, le nom FPI seulement a une histoire. Ceux même qui sont restés avec l'enveloppe FPI, là, ils ont encore du poids. Parce que FPI, ça a une histoire. Le PPACI n'a pas d'histoire. Le PPACI est le présent. Mais le FPI a toute une histoire. Et pour moi, honnêtement, le président Laurent Gbagbo aurait dû tout faire, voilà, pour garder même l'enveloppe et son contenu. Pour garder l'enveloppe et son contenu. Tu gardes d'abord l'enveloppe et son contenu et au fil du temps, tu procèdes à des mutations. C'est comme ça. Quand tu es en pleine force, en plein pouvoir, là, tu peux maintenant procéder à des mutations. Faire ce que tu veux au fil du temps. Mais des extrémistes ont bien voulu que le président Laurent Gbagbo crée une nouvelle enveloppe qu'on a appelée PPACI et ils sont partis avec. Voilà, les élections présidentielles et législatives. Voilà les résultats. Même s'il y a toute forme de dénonciation et autres, mais nous voyons un peu les mutations qu'il est en train de faire. Le limogeage de certains cadres, la nomination de d'autres, tout ça, ça montre que le PPACI est en déliquescence, est très faible, est faible. Et pour une icône, pour une image comme le président Laurent Gbagbo, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc voilà un peu ce que je vais dire déjà au niveau en ce qui concerne, pour me résumer, en ce qui concerne le PDCRDA. Il faudrait que nous soyons logiques. Restons logiques, s'il vous plaît. Sortons de ces gains personnels-là, de ces intérêts personnels, s'il vous plaît. Le plus important aujourd'hui, c'est la sauvegarde du PDCRDA. Et l'acquisition, je vais dire, la prise en main du pouvoir d'État en 2025. Et cela ne passera que par le ministre Idiane Thiam. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.